super intéressant parce que c'est une question très très juste. Je me suis beaucoup posé cette question quand je filmais par exemple la Révolution, parce que dans une révolution, très vite, il y a les médias, la presse, Arte qui est là. Ça a rassemblé beaucoup de presse en fait. Et je me suis posé la question de où est-ce que je mets ma caméra pour ne pas sortir les mêmes images non, que les journalistes pour raconter autre chose. Et j'ai tâtonné. Et je pense que ce que j'avais compris, euh, c'est que nous, documentaristes, contrairement aux journalistes, on n'est pas là que pour le moment parce qu'il y a un événement. On est là avant l'événement, on est là après l'événement. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, j'ai un plan dans le film où un mec prend un micro, on est après l'explosion du port, et il s'exprime, mais il a un monologue de 5 à 7 minutes, super, où il est très énervé. Ce moment-là, par exemple, je rentre à la maison chez mes parents et je leur dis, vous l'avez vu à la télé, personne ne l'a filmé. Tu vois, ils étaient tous en train de filmer autre chose, plus des gens qui lisaient un manifeste ou un truc comme ça. Personne n'a filmé cet homme solitaire qui s'exprimait et qui faisait de la poésie, mais avec beaucoup de rage. Donc je pense que c'est ça un peu, c'est se poser la question de créer de l'intime, créer de l'humain. Et pour créer de l'intime, il faut être avant et après, et pas que durant l'événement. Bah, je me suis toujours dit, en faisant ce film, que je voulais que les nouvelles générations sachent ce qu'on a fait. Et j'aimerais qu'ils sachent, que les générations à venir, qu'on a dit non, qu'on n'a pas accepté. Parce que moi-même, j'avais beaucoup reproché, durant toute mon adolescence et mon enfance, j'avais reproché à mes parents d'avoir accepté des choses politiquement, d'avoir accepté que déjà la guerre civile, après la guerre civile, d'avoir accepté que le nouvel ordre qui a régné au Liban, qui était dans un libéralisme et dans un monde super capitaliste qui a été reconstruit sur les décombres de la ville, en fait. Donc je leur reprochais ça. Ils disaient, mais on n'a pas pu, ça nous a dépassés. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ça, parce qu'aujourd'hui, nous, dans cette guerre qu'on vit, on est dépassés. Donc on aimerait prendre notre destin en main et très vite leur dire, ok, bah maintenant qu'il n'y a plus rien, laissons-nous nous proposer quelque chose, mais à mon avis, on n'aura pas le temps parce que déjà, il a été décidé. Il y a d'autres qui ont décidé avant nous. Par exemple, mais dans le film, c'était la Révolution. Quand je filmais la Révolution, je me disais ça. Je me disais, je vais archiver parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois que notre histoire soit racontée par les politiciens. Et eux aujourd'hui ne racontent pas. On a été enlevés de l'histoire. Ils vont jamais parler de de ce qu'ils appellent soulèvement. Nous on l'appelle révolution, mais ils ne le mentionnent pas. C'est quelque chose ils disent du mal de nous. Ils disent qu'on a été vendus, que de toute façon plus personne. Ils sont tous partis du Liban, alors qu'eux ils sont restés. Donc ils détiennent un narratif comme ça. Donc notre seule force, je pense, dans un pays où où l'histoire ne s'écrit pas et elle est tout le temps racontée par les politiciens, notre seule force, c'est des films. C'est d'archiver ça dans des films, à travers des films qui racontent l'intime et le politique. En fait, aussi, je reviens à la Révolution parce que c'était un moment où je ne savais pas comment exister. C'est-à-dire, dans une révolution, tu te demandes très vite la question de j'ai envie de crier, j'ai envie de courir dans la rue, j'ai envie de dormir dans une tente, j'ai envie de frapper, d'envoyer, de lancer des cailloux. Mais c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je vais faire? Et moi, j'ai très vite, au début, j'ai cherché ma place. Mais après, très vite, j'ai senti que mon rôle, c'était de documenter ça, de filmer. Bien sûr, il y avait beaucoup de frustration parfois, parce que parfois, j'avais juste envie de laisser tomber la caméra et de crier, de faire comme Perla, en fait, comme Perla, ce qu'elle fait dans le film, c'est-à-dire d'être juste dans le corps et dans la rage et de laisser exploser cette rage. Donc j'avais beaucoup ce dilemme, mais j'ai compris que ma place était dans ce que je sais faire en fait, c'est-à-dire raconter l'histoire, raconter une histoire. Premièrement,
Moi, j'essaie de ne pas utiliser le mot résilience. Je vous dis pourquoi. Parce que ça raconte comme si nous, parce que l'agresseur adore raconter que voilà, en fait, l'humain, s'il nous voit comme humain en face de lui, est résilient. C'est pas grave, il va se relever. L'Europe adore aussi voir qu'ils vont se relever. Les Libanais, c'est comme ils sont résilients. Non, c'est pas de la résilience. C'est juste par défaut. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas mort, c'est par instinct, il faut se relever. Ça, c'est l'instinct de vie. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que c'est soit tu vas rester dans ton lit, mais si tu n'es pas mort, tu restes dans ton lit, tu essayes de mourir dans ton lit, ça ne va pas marcher. Tu vois. Donc, par défaut, tu te relèves. Donc, l'équilibre entre ça, cet instinct de vie, de se relever, et la mélancolie, je pense que la mélancolie traverse un peu la vie de tout Libanais. Je croyais quand je regardais l'ancienne génération que ça c'est un truc qui leur appartient à eux parce qu'ils ont vécu plus de guerres que nous, mais en fait non, c'est devenu quelque chose qui... la mélancolie, elle vient du fait que tout le temps tu sens que tu es en train de perdre ton pays, que tout le temps il va pas bien, que tout le temps les choses sont éphémères, tu construis mais tu peux perdre ce que tu viens de construire. Là, mon meilleur ami d'enfance, il avait construit dans le village, lui il vient d'un village à la Beka, qui est le même village que moi, il avait construit, il a un vignoble, il faisait du vin, et il y croyait, ça faisait 10 ans. Et il a résisté à la crise économique, à l'explosion du port, et là, premier jour de la guerre, il se fait bombarder et il perd tout en 3 secondes. Donc, tu vois, rage, mais mélancolie aussi, et il est obligé de se relever. Parce que sinon, tu donnes trop à l'ennemi aussi. Trop de pouvoir à l'ennemi. Je pense que chacun, j'ai jamais été faire un casting en me disant je cherche cette personne pour ce thème ou un truc comme ça. Ils sont rentrés dans le film d'une façon très très organique. Georges, le personnage masculin, est un homme qui vient de la guerre, qui dit être le premier à avoir déclenché la guerre civile. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et avec un ami, on tombe sur cette personne et lui, il est écrivain, mon ami, donc il écrit, il prend des notes, il le visite de temps en temps, puis il s'en va. Et moi, je vois en lui un personnage, j'ai envie de comprendre plus. C'est ma curiosité, en fait, qui fait que ma curiosité, et puis il y a un lien humain qui se tisse. Je ne sais pas filmer avec des gens que je n'aime pas aussi. Donc très vite, il y a un lien humain qui a fait que je suis restée et que j'ai senti que moi, c'est un sujet qui m'obsède, la guerre civile et les gens qui ont participé et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et en plus, c'est un homme qui a des mystères autour de lui, donc ça m'intéressait et je suis restée. En parallèle, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ce personnage, est-ce qu'il va faire partie d'un film ou pas, mais je le filmais avec cette personne. Et en parallèle, je savais aussi qu'on vivait en 2018, je sentais moi un air de changement positif. Il y avait une nouvelle génération qui se présentait aux élections, il y avait de la société civile qui bougeait, qui bouillonnait, qui voulait faire des choses. Donc j'ai commencé à filmer avec Joumana qui se présentait aux élections. Et j'y croyais, tout le monde y croyait, il y avait une énergie de malade, elle gagne. Le lendemain, elle se fait éjecter par fraude. Et là, je me dis, ok, c'est ça mon film, c'est l'incapacité de changer l'ancien monde. Et l'ancien monde, c'est Georges. Il est représenté aussi par Georges. Et les deux font partie du film, puis la révolution éclate, et il y a un troisième personnage, Perla Jo, qui prend naissance aussi. Mais elle, voilà, c'est très organique en fait, c'est-à-dire on se choisit mutuellement et on sent, eux ont envie de raconter, parce que je ne vais pas aussi vers des gens qui n'ont pas envie de raconter. Donc eux ont envie de raconter et ma caméra est là et on crée un lien très humain, on fait le film ensemble, ce n'est pas moi qui fais un film sur eux. Je suis un peu pessimiste aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir, on est en plein, ça fait un mois, là, lundi, ça fera un mois qu'on est en guerre totale, mais ça fait un an que le sud est bombardé, le sud du Liban.
On a l'exemple de Gaza avant nous aussi, donc ça fait 1 an que les gens descendent dans la rue et ça ne fait rien, ça ne change rien parce qu'il y a des politiciens complètement déconnectés du peuple, alors qu'ils vivent de l'argent du peuple quand même. Donc je suis assez... je pense qu'il y a un projet aussi d'expansion, d'annexion, d'expansion, c'est ça son projet, le projet d'Israël pour le Liban, donc c'est sûr que c'est pas un bon moment du tout. Par contre, je pense que le seul truc qui fait qui est le moteur un peu, qui fait qu'on arrive à continuer à exister, parce que sinon on devient fou en fait, parce qu'à part avoir une rage énorme et de la haine, mais que tu vas où avec cette rage et cette haine? Tu te fais exploser, tu fais quoi en fait? Et à part être sur les réseaux sociaux comme on l'a été, et puis quand j'étais au Liban, c'est de juste survivre et se protéger et appeler chaque 3 secondes les gens que tu aimes pour savoir que tout le monde va bien. Et tu fais quoi? Donc là, c'est le premier festival. Hier, j'étais à Metz et maintenant, je suis ici. Donc, c'est le premier festival que je fais depuis que je suis sortie du Liban il y a 1 semaine. Et franchement, c'est la seule chose que j'arriverai à faire, c'est-à-dire parler de ce qu'on vit, de ce que le peuple qui est resté au Liban vit. Et le film, c'est un support pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ce film, il raconte une époque qui jusqu'à 2021, un grand chapitre, mais ce chapitre, c'est des diaries, j'ai appelé ce film. Ça aurait pu être encore, là, ce qu'on vit, rentrer dans ce diaries, mais je pense que non, j'avais fermé un chapitre, là, c'est un autre chapitre. Mais pour pouvoir qu'on puisse comprendre aussi ce qu'on vit aujourd'hui, c'est bien de voir ce qui s'était passé les dernières années et comment, en fait, ce peuple continue à rêver et que derrière les nombres qu'on nous raconte, parce que les médias adorent parler juste, donc déshumaniser, en fait, derrière ça, il y a des êtres humains. Et je pense que ça, c'est le rôle des artistes aussi, c'est qu'on apporte un autre regard plus intime parfois et on challenge le narratif des médias en racontant d'autres choses, une autre façon de voir le monde. En fait, là, quand j'ai fait ce film, parce que ce film, c'est 350 heures de rush, c'est énormément. J'ai tourné beaucoup, c'est sur plusieurs années. Donc, je me suis retrouvée à la fin avec un film de 3 heures. Mais je savais que ça ne pouvait pas tenir sur 3 heures et que je devais créer faire passer le temps différemment, et créer un autre tempo. C'est là où je me suis dit, je suis encore frustrée, j'ai d'autres histoires encore à raconter. Ça ne m'a pas suffi d'avoir la voix des 3 personnages qui prennent énormément de place, une place qui est très belle et qu'il n'y a pas de place pour moi. Donc c'est pour ça que je n'existe pas physiquement dans le film, mais j'existe poétiquement, si je peux le dire, à travers une petite voix qui va venir de temps en temps ponctuer, raconter, créer des ellipses aussi. Mais raconter surtout des petites histoires du passé, de l'enfance, voilà, d'une façon un peu plus onirique. Tout ça, et aussi, je ne pensais pas avoir besoin de musique. Et c'est mon ami musicien qui, quand il a vu le film, il m'a dit « j'ai envie de te faire une proposition ». Et en fait, ça a super bien marché parce qu'il a intégré la musique d'une façon très organique. Il s'inspirait de la mer, du pont, quand je filmais un pont, de tout ce qui est et des sentiments des personnages pour créer une musique très organique, comme si on entendait le son du métal, le son du vent, le son de la neige, du craquement de la neige. Donc il s'inspirait du film et des états d'âme des personnages pour créer une musique. Voilà, et ça c'est tout ça, je pense que ça s'est bien imbriqué.